Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 3 mai. On commence directement avec le programme pour cette fin de semaine pour le PSG. Donc aujourd'hui, entraînement, ça sera la même chose demain, après-demain, samedi également pour préparer le déplacement du côté de Troyes. Ça sera dimanche soir 20h45 où le PSG essaiera bien sûr de prendre les 3 points du côté de Troyes pour finir au mieux bien sûr cette saison qui est tout simplement catastrophique. Concernant ce match les gars contre Troyes, donc Nuno Mendes devrait être préservé contre les Stacks de Troyes. Le club attend encore des précisions avant de pouvoir fournir un diagnostic précis sur la blessure du joueur. Il s'est blessé lors du dernier match contre Lorient. Donc en gros ce serait une rechute de sa dernière blessure et en gros il devrait être préservé parce que ça ne sert à rien de le faire jouer ce match qui se reblesse encore plus et qui soit forfait jusqu'à la fin de la saison, même si on arrive bien sûr en fin de saison. Donc il n'y aura pas de risque pris avec Nuno Mendes. Et regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ pour ce match contre Troyes. Dimanche, après ça peut beaucoup bouger, on est seulement mercredi les gars, donc ça pourrait être Donnarumma, Bernat les gars pourrait jouer à la place de Nuno Mendes qui sera bien sûr normalement forfait, Danilo, Sergio Ramos, Marquinhos, défenseur droit, mais pas Hakimi, il a pris un rouge lors du dernier match, donc il sera suspendu pour ce match là. Ça pourrait être Marquinhos, défenseur droit, là c'est vraiment un roue libre on va dire à la fin de saison. Donc Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha milieu de terrain et devant Carlos Soler, Hugo Ekitike et Mbappé en attaque, parce que Messi qu'on va parler, Messi est suspendu vous le savez, donc il ne jouera pas contre 3. Donc voilà quoi pourrait ressembler ce 11, c'est que ça va dans tous les sens un petit peu. Il faut vraiment que la fin de saison arrive, qu'il y a déjà ce titre de champion de France qui soit acquis, et voilà, de repartir sur une bonne base la saison prochaine, parce que là ça tourne au flop, au fiasco on peut dire cette fin de saison. Et un petit coup d'œil les gars au classement, parce que hier il y a eu un match, c'est l'équipe de Lens qui s'est imposée contre Toulouse, et Lens les gars est 3ème de la Ligue 1 avec 69 points, ils sont à 6 points du PSG, donc attention, on sait qu'il y a Marseille qui a 5 points, Lens qui a 6 points, attention, de toute façon le PSG pas le choix, il va falloir gagner les 5 derniers matchs pour être sûr bien sûr de terminer à la première position. On va parler maintenant bien sûr de ce qu'on parle beaucoup actuellement, de Léo Messi. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, la rupture entre Léo Messi et l'équipe du PSG. Donc pour avoir séché un entraînement, il passait 2 jours en Arabie Saoudite sans l'accord du club. Léo Messi a été suspendu pendant 2 semaines par le PSG, une décision lourde qui acte le prochain départ de l'Argentin. Donc on avait parlé hier, je l'avais dit hier que Léo Messi était parti en Arabie Saoudite. Pourtant il n'avait pas eu, Galtier, Luis Campos lui avait pas autorisé d'aller là-bas. Il y est quand même allé. En gros il a séché l'entraînement. Je vais vous montrer qu'il y avait entraînement. Pas hier, mais lundi, il y avait entraînement. Il n'était pas là à l'entraînement, tout simplement. Et c'est pas du tout passé les gars. Donc il est suspendu 2 semaines par le PSG suite à son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Donc le PSG considère que Messi plutôt a bafoué l'institution de manière insupportable. En gros que ça se fait pas tout simplement. Le PSG a estimé que Léo Messi se devait d'être exemplaire et solidaire, surtout au moment où le club traverse une période où c'est très compliqué avec cette fin de saison en roue libre. Puis il nous fait ça en plus Léo Messi par rapport à l'image du club. Non voilà, le club devait sanctionner ça et logiquement ils ont sanctionné cette affaire. Après que ce soit Messi, Mbappé, peu importe le joueur, je trouve qu'ils ont très bien fait le PSG d'avoir réagi ça et d'avoir mis une sanction, que ce soit Messi ou j'ai dit n'importe quel autre joueur, mais même Mbappé, on sait qu'Mbappé est aussi très important pour l'équipe. C'est comme ça les gars. Et sur le Twitter ActuFoot, le PSG, j'ai dit, après la décision de suspendre Léo Messi, donc il y a un petit sondage, donc Léo Messi suspendu 2 semaines, bonne décision du PSG, oui, non. Quasiment 100 000 votants, donc la plupart, ils n'hésitez pas à me penser un choix entre les deux, donc la plupart, dont moi j'ai mis oui bien sûr, 75% en gros, 75 000 personnes ont quand même oui bien sûr, le PSG a pris la bonne décision, même si c'est Messi, même si on parle peut-être du plus grand joueur de l'histoire du football, il devait venir à l'entraînement, il a séché l'entraînement, après il aurait pu ne pas être là à l'entraînement parce qu'il aurait été malade, tout ça, bon ça, ok, mais voilà, il a quand même séché l'entraînement pour aller en Arabie Saoudite. Je pense qu'il aurait pu décaler ce voyage en Arabie Saoudite, tout ça, non, donc voilà, c'est logiquement que le joueur Léo Messi s'est fait sanctionner par l'équipe du PSG. Le PSG là a très bien fait. Ça aurait été honteux de laisser passer ça, bien sûr. C'est ce qui a été le cas là. Et sur le Twitter PSG Community, donc reverra-t-on Messi avec le maillot du PSG, parce que j'ai dit, il ne sera pas les 2 prochains matchs. C'est contre qui les 2 prochains? C'est contre Ajaccio et Troyes. On l'a 3 là ce week-end. Et Ajaccio le prochain match, il ne sera pas là. Léo Messi, parce qu'il est suspendu, je vous ai dit. Enfin, pas suspendu, il est mis de côté pendant 2 semaines. Et donc reverra-t-on Messi avec le maillot? Oui, dans 2 semaines à la fin de sa suspension. Non, on ne le reverra plus, voir les réponses. Et la plupart ont mis non les gars, on ne reverra plus Léo Messi, parce qu'après il restera plus que 3 journées de Ligue 1. Puis il y en a qui pensent tout simplement qu'après il ne voudra peut-être plus jouer avec le PSG, tout ça. Puis peut-être le match contre Lorient, c'était peut-être son dernier match avec l'équipe du PSG.
On verra les gars, donc moi je pense, j'ai mis quand même oui dans 2 semaines, je pense qu'on le reverra bien sûr à la fin, il finira la saison du côté du PSG, là juste il a été mis de côté parce que il devait être là, l'entraînement lundi, puis il a séché on va dire l'entraînement. Et pendant sa suspension, Messi ne pourra pas disputer de match, il ne pourra pas non plus s'entraîner avec le groupe, pas d'entraînement pour lui les gars, et ne sera pas payé, voilà pendant 2 semaines, bon je pense pas que ça soit grave pour Messi de ne pas être payé, donc là en gros c'est 2 semaines on va dire, entre guillemets, pour des vacances pour Léo Messi, et je pense les gars qu'on connaît le joueur et quand il a un petit peu des jours de repos, vous savez ce qu'il fait, il part directement à Barcelone, je pense qu'il ira passer ces 2 semaines en vacances entre guillemets les gars du côté de Barcelone dans sa villa. Donc voilà, donc toujours avec Léo Messi les gars, donc le PSG a retiré aussi son offre de prolongation pour Léo Messi, donc son départ est acté, voilà on peut le dire maintenant que c'est officiel les gars, voilà c'est sûr, Messi ne restera pas du côté du club, le PSG a toujours des doutes, voilà, est-ce qu'on va lui proposer quelque chose ou non, maintenant avec ce qui s'est passé là c'est sûr, le joueur lui je pense pas qu'il va rester, c'est quasiment sûr, le PSG ne veut pas le prolonger, donc voilà, on va dire la rupture est totale bien sûr entre Messi et l'équipe du PSG, il devrait retourner d'après ce qui se dit les gars. Du côté du Barça, le Barça est très confiant pour un retour de Léo Messi, confirmation, le joueur ne sera pas conservé par le PSG. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur Léo Messi, tout ça. Et bon du coup c'est l'heure de faire le bilan du PSG sous Léo Messi. Donc une fois champion de France, peut-être 2 fois. Bon là ça sent bon quand même pour cette saison. Donc 2 trophées des champions, 2 fois deuxième de la poule en Ligue des Champions, 2 éliminations 8e de LDC, un péno raté. C'était contre le Real, souvenez-vous, c'était la saison dernière, sous pénalty raté lors du match aller où Thibaut Courtois avait sauvé le pénalty. C'est que le PSG s'était imposé 1-0, mais on sait que ce qui s'est passé au match retour, il y aurait peut-être ce pénalty marqué, bon on va pas revenir, ça fait plus d'1 an, mais bon peut-être il y aurait eu 2-0 au match aller, peut-être le PSG aurait été au moins en quart de finale la saison dernière, bref voilà c'est comme ça. Et 2 éliminations 8e de Coupe de France, c'est vrai que le bilan n'est pas super bon, c'est que niveau chiffres, stats tout ça c'est pas mal on va dire, mais voilà niveau collectif tout ça, tout ce qui a été remporté, un titre de peut-être 2 titres de champion de France, 2 trophées des champions, c'est quand même très très peu, bien sûr on attendait beaucoup plus, donc voilà concernant Léo Messi. Et Jérôme Rotten les gars sur Messi, quand tu vois ce que le PSG représente aujourd'hui à Paris, en France, ça veut dire que tu te fous de tout. Léo Messi, je ne me remets pas en question sa carrière qui est fantastique, ni son talent, mais sa venue au PSG est un fiasco total, et voir que lui n'a même pas la conscience professionnelle pour se dire bon en termes d'image c'est peut-être malvenu que j'aille là-bas voilà, en Arabie Saoudite, parce que j'ai été plus que nul contre l'Orient et qu'on est passé pour des tocards tout au long du match, quand l'équipe est à l'agonie, lui il est encore plus à l'agonie, voilà ce qu'a dit Jérôme Rotten. C'est vrai que c'est des mots durs tout simplement sur Léo Messi, mais il a peut-être raison, voilà. C'est vrai que voilà, le PSG venait de perdre contre l'Orient, il y avait entraînement le lendemain et il sèche l'entraînement pour aller en Arabie Saoudite, là c'est pas du tout passé ce qu'a fait Léo Messi. Et toujours avec Rotten les gars, ils s'en est pris également à Verratti dans son émission RMC. Tu crois que la deuxième partie de saison de Verratti elle est normale? Le match face à Lorient il est transparent, sur les 2 buts il est responsable, voilà ce qu'a pu dire Jérôme Rotten sur Marco Verratti aussi qui fait une saison très compliquée. Toujours avec Rotten, on t'a donné ta chance, sur Verratti toujours, on t'a prolongé, maintenant si tu as du respect pour le club comme tu le dis, tu t'en vas, voilà ce qu'espère Jérôme Rotten, que Marco Verratti quitte cette équipe du Paris Saint-Germain. Carlos Soler les gars, donc lui a flop total cette saison, donc pour être poussé vers la sortie on espère, la direction cherchera à faire monter sa valeur avant le mercato, je sais pas comment sa valeur pourrait monter, bon bref, plusieurs clubs européens seraient intéressés, l'Atlético Madrid serait très intéressé, voilà, il n'y a pas de souci, bien sûr, s'il pouvait être vendu du côté des Colchoneros, ça ce serait une très bonne nouvelle pour le PSG. Des nouvelles les gars d'Achraf Hakimi, d'après médias parisiens, ils ont mis Achraf Hakimi pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Les 2 Manchester les gars sont des destinations potentielles, voilà, d'après ces sources, des sources qui nous viennent de Maroc, tout ça. Donc voilà, peut-être City, peut-être Manchester United. Hakimi les gars, pas sûr que ça soit encore un joueur du PSG saison prochaine. Concernant Neymar les gars, donc Neymar poursuit sa rééducation les gars, Neymar toujours du côté de Paris bien sûr pour se rétablir pour la saison prochaine, donc lui aussi je ne sais pas les gars ce qu'il va faire Neymar, s'il va rester au club ou non, mais c'est vrai qu'il y aura, je pense, on espère un gros mercato pour déjà faire partir les joueurs qui ne conviennent pas au PSG, garder les joueurs, des joueurs que tu ne peux pas vendre, comme les joueurs qui sont très importants, Mbappé, je pense à Danilo, voilà, tous ces joueurs les gars qui répondent présents quasiment tous les week-ends, il faut garder ces joueurs, et Neymar on ne sait pas ce qu'il va faire saison prochaine. Une petite photo de Ramos les gars avec Carlos Alcaraz, il y a le tennisman espagnol avec Sergio Ramos, petite photo des deux ensemble. On va parler de Zoumana Camara, l'entraîneur de U19 en fin de contrat avec le PSG, est très proche de quitter le club en fin de saison que plutôt de prolonger. Sochaux pourrait se montrer très intéressé pour avoir Zoumana Camara en tant que coach de cette équipe de Sochaux. Aujourd'hui les gars, c'est l'anniversaire d'Ezequiel Lavezzi en ce
le 3 mai, il fête aujourd'hui ses 38 ans, l'ancien joueur du PSG. Je me souviens, c'est que lui, eh ben, quand on voit les joueurs actuels, je pense qu'il serait actuellement un joueur, ça serait un titulaire, je pense, indiscutable, parce que lui, il y allait sur le terrain, les gars, il faisait les efforts offensifs et défensifs. Lavezzi, bon anniversaire à lui. Et on finit, les gars, cet épisode avec le PSG qui veut se renforcer à 4 postes cet été en recrutant donc une sentinelle, c'est-à-dire un numéro 6, je sais pas, un joueur, tiens, je peux vous donner Barella, les gars, je pense que ce serait une bonne option. Un attaquant de pointe, les gars, un Victor Osimhen, je pense que ce serait un Osimhen ou peut-être un Harry Kane ou un Colomboigny à choisir. Un ailier, les gars, ailier, il y a pas mal de monde. Un Salah, les gars, si Liverpool, il n'y a pas Ligue des Champions, je pense que le PSG peut aller chercher Salah, et je pense que Salah au PSG, ce serait très bien. Et un second attaquant, bon après ça reste à voir qui pourrait arriver. Donc voilà des priorités, on va dire, du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. Ciao à tous.